Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ma chaîne Sandra 555. Je suis Sandra, médium humaniste et praticienne holistique. Si vous souhaitez une consultation en privé avec moi, n'hésitez pas un seul instant, vous avez les liens qui se trouvent sous cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir ce que vous réserve la semaine du 10 au 16 février 2020. Je ferai un petit spécial Saint-Valentin plus tard. Mais pour le moment, je vous laisse donc choisir. Hein. Vous avez le Petit Villeneuve, le Keeper et les Rêves Enchantés de Mademoiselle Lenormand. Je vous laisse choisir un petit peu, un peu moins rapidement que ce que je fais d'habitude. Alors, vous avez choisi. Si c'est bon. Allez, on va regarder ça tout de suite. On va commencer par le Petit Villeneuve, tiens. Excusez-moi, je suis toujours un petit peu prise et enrhumée. Ça ne veut pas partir, donc c'est un petit peu embêtant. Alors, on a la pendule, la papesse, le chariot, l'impératrice, les amoureux, le monde, et on verra pour la suite. Alors, qu'est-ce qu'on nous annonce? Avec la pendule, alors ça commence plutôt fort, comme on dit. Avec la pendule, on est dans une énergie complètement... Ouais, excusez-moi, je suis prise. J'ai du mal à respirer. Je reprends ma respiration en même temps. Je suis vraiment désolée. Je ne pensais pas que ça allait être si compliqué. Je suis vraiment désolée. Le temps que je bois un petit peu, excusez-moi. Ah ben non, c'est compliqué. Enfin bref, c'est pas grave, on va y arriver, c'est pas un souci. Alors, avec l'énergie de la pendule, on est dans une énergie effectivement, on va dire, assez négative en soi, puisqu'effectivement, on est trop dans l'attente ou dans la peur ou dans le fait de ne pas vouloir avancer. Donc, c'est vrai que ce sont des énergies bloquantes qui font que vous avez du mal à être dans ce mouvement en début de semaine. Peut-être parce que, effectivement, vous avez un petit peu peur et qu'il y a des choses qui bloquent, hein, c'est plutôt possible. Hein. Ça peut être aussi le fait qu'il y a des choses que vous n'arrivez pas à bien maîtriser ou à bien mettre en place. En tous les cas, voilà, moi j'ai une énergie qui n'est pas nécessairement très positive en ce début de semaine, parce qu'effectivement, il y a des choses qui vous font peur. Pourtant, avec la carte de la papesse qui vous montre la patience et l'intuition, l'expérience, on vous montre pourtant que les choses avancent. Et avec le chariot, on vous le confirme. Donc, en fait, si vous voulez, c'est comme si, en fait, vous aviez peur de quelque chose qui n'a pas lieu, puisqu'en fait, tout va être très bien, que ce soit un déménagement, un succès, un gain, un voyage, tout se passe bien. Je pense que réellement, ce n'est que vous qui bloquez par vos peurs, alors que tout se met en place plutôt bien même et avec de bonnes énergies. Donc, je dirais de ne pas avoir peur en ce début de semaine de ce qui va se passer, puisque ce sont des énergies très positives et que ce serait dommage que vous ayez peur sur quelque chose qui n'a pas lieu d'être, puisqu'en définitive, les énergies restent extrêmement positives pour vous. Donc, arrêtez d'avoir peur et avancez avec, on va dire, avec beaucoup plus de positive attitude sur votre chemin et vous verrez que les choses se mettront d'office bien. Donc, allez-y, foncez. C'est vraiment la seule chose que je peux vous souhaiter, c'est ça, c'est d'aller-y, oh, flûte, d'y aller et de foncer. Je vais y arriver, hein, c'est un petit peu compliqué en ce moment. Je suis désolée, j'ai beaucoup de mal en fait à respirer. Donc, on va y arriver, on va y arriver, on va y arriver. Avec l'impératrice, donc là aussi, on est sur quelque chose, on va dire, d'assez de positif, puisqu'on vous parle de victoire, on vous parle que vous y arrivez, on vous parle effectivement avec les amoureux d'une possibilité de rencontre, donc doublement, hein, donc ça reste, même si elle est neutre, ça reste quelque chose où on a toutes les possibilités de réussir. Mais on vous sent quand même instable, c'est-à-dire que vous avez peur que les choses ne bougent pas. Pourtant, on vous le redit avec le monde, il y a le succès et la gloire. Donc, c'est vous qui vous isolez toujours dans votre mutisme de vous dire « ouais, mais j'y vais pas, oui, mais j'ai peur, oui, mais est-ce que j'y vais pas ?» Alors qu'en fait, vous n'avez pas lieu puisque le changement, il y aura.
avec le mangeleur, le mageleur, on vous dit bien, il y aura bien un changement, il y aura bien une nouveauté, il y aura bien quelque chose qui va se mettre. Donc ça ne sert à rien de vous mettre dans ces états, puisqu'en fait, ça va se passer. Et ça va se passer, en plus, je suis certaine, du mieux que vous pouvez, puisqu'en fait, vous êtes dans une bonne énergie dès le départ. C'est que vous qui avez tendance à vous mettre, on va dire, comment je pourrais dire ça, un petit peu une balle dans le pied tout seul, parce que vous avez peur et que vos énergies vous bloquent. Donc, moi, je reste encore très positive puisque on vous le dit bien avec le pape, hein, on est sur une sagesse, sur un savoir, sur une autorisation, sur un contrat. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que toutes les choses vont se passer en temps et en heure comme ça doit se passer et qu'il n'y a que vous qui allez, entre guillemets, vous bloquer là-dessus. Donc je trouve dommage que vous vous bloquiez alors qu'il n'y a pas lieu. Voilà, il n'y a pas lieu et que tout peut bien se passer. Donc c'est pour ça que je vous dis, c'est un petit peu dommage pour ça. Donc essayez de retrouver une certaine, comment je pourrais dire, énergie positive pour que vous voyez les choses plus correctement. Prenez du recul, voilà, prenez du recul, ça sera nécessaire de manière à pouvoir voir les choses au mieux que ça doit arriver, entre guillemets. On continue avec les rêves enchantés de Mademoiselle Lenormand. J'espère que ça ira mieux parce que j'ai du mal. Alors, j'adore ces petites cartes, moi. Je les adore. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Alors, j'ai quand même, voilà, moi, ce qu'on me fait comprendre déjà dans cette première partie de carte, c'est qu'on me dit qu'il faut reprendre les rênes de votre vie. C'est-à-dire, il faut arrêter de se faire manipuler, il faut arrêter que tout part en cacahuète, il faut arrêter que les gens vous prennent des choses, que les gens ne vous respectent pas. Moi, j'ai envie de vous dire, essayez quand même de comprendre que là, aujourd'hui, ce qu'il faut, c'est reprendre les rênes de votre vie. C'est vous qui décidez et personne d'autre, hein. C'est vraiment ça le plus important. D'ailleurs, on voit bien, vous avez tendance à vous égarer. C'est-à-dire qu'en fait, c'est comme si on venait vous manipuler un petit peu. Vous voyez, ça, c'est ça que je ressens. Donc, je trouve ça dommage parce que, en fait, j'ai vraiment l'impression que vous vous perdez toute seule ou tout seul par rapport à ce qui se passe. Donc, je trouve dommage alors qu'en fait, ce qu'on vous demande simplement, c'est de prendre vous les décisions et ne pas vous laisser entourloupiner, si je puis me permettre, par les autres. Entourlouper. Excusez-moi, je suis vraiment fatiguée, moi. Alors, on vous dit bien, approfondissez la question, allez chercher un petit peu les réponses à droite, à gauche, parce qu'elles sont nécessaires, je dirais, pour pouvoir trouver des choses. N'hésitez pas à aller rencontrer, à vous déplacer pour aller faire des rencontres, pour comprendre certaines choses, pour apprendre certaines choses. Alors, c'est peut-être aussi la sociabilisation. N'hésitez pas à sortir, n'hésitez pas à aller vers les autres, n'hésitez pas à vous déplacer, à aller vers les autres, parce que de toute façon, vous n'empêcherez pas les cancans, c'est toujours pareil. Et puis, on me dit bien que c'est vous qui tenez la clé de votre vie, de votre nouvelle orientation, de ce que vous désirez. Donc, j'ai envie de vous dire, au lieu de chercher auprès des autres l'aval, cherchez-le d'abord auprès de vous. Voyez ce qui est bon pour vous, ce qui n'est pas bon, parce que le but du jeu à ce jour, c'est de penser à vous et de penser par vous-même. Donc, n'hésitez pas à prendre des décisions qui vous sied le plus, qui vous vont à vous et seulement à vous, de manière à prendre la bonne direction. Donc, c'est une semaine où on va vous demander effectivement d'y voir un peu plus clair, mais surtout de vraiment prendre les rênes de votre destin, de votre âme, hein, et personne d'autre, quoi. Il n'y a personne qui doit dire ce que vous devez faire. C'est vous qui devez effectivement choisir ce que vous avez envie. Allez, on finit par le keeper. Alors, bah écoutez, moi, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que effectivement, vous avez des pensées un petit peu plus légères, on va dire, un peu plus d'espièglerie, de gaieté, etc. Vous avez effectivement, on sent une joie, une envie d'être dans les pensées. Vous êtes peut-être dans ces pensées, vous êtes peut-être dans vos propres pensées. Une pensée très légère, très très souple, très espiègle, très jeune, très jeune d'esprit, c'est ça que je ressens, avec la possibilité même, on vous dit, de pouvoir même jouer à la loterie ou gratter au jeu et pouvoir avoir un gain. Donc, on vous sent prêt à faire des choses que vous ne faites pas d'habitude.
D'ailleurs, on voit bien ici, vous avez envie d'horizons lointains, vous en avez marre de la routine, vous voulez sortir de la routine, vous avez envie de voyager, de vous déplacer, vous avez envie de sortir de cette torpeur, vous avez envie de légèreté, c'est comme si vous reveniez sur vos 15 ans, c'est un petit peu ça. Et d'ailleurs, c'est ce qui vous donne ce grand bonheur parce que j'ai l'impression que vous allez pouvoir y arriver grâce à une personne en amour, c'est-à-dire peut-être grâce à une rencontre qui va vous faire revivre ce que vous avez vécu quand vous aviez 15 ans ou 14 ans, vos premiers amours, des petits papillons dans le vent, des petits cieux, etc. Et là, c'est ça. Et en fait, c'est plein de joie, plein de bonheur, c'est très pétillant. En tous les cas, c'est très beau, c'est très très beau, c'est une très belle énergie, donc je vous la souhaite. Hein. Et ça va vous sortir de la routine et de l'ordinaire. Donc c'est une très très belle semaine qui s'annonce pour vous qui avez choisi le Keeper. Sur ce, je vous souhaite à tous et à toutes une excellente semaine. Je vous dis à très vite sur ma chaîne. Prenez bien soin de vous. À bientôt. Au revoir.